tout ce qu'il a transféré dehors. Aujourd'hui, nous en sommes privés. Vous en êtes privés. Si 1%, il le transférait ici, mes chers jeunes, je vous jure, on aurait réglé tous vos problèmes. 1%. Je vous le jure. Je ne peux pas vous mentir. Je vous le jure. C'est triste ce qui nous arrive. C'est triste. Et ce qu'on lui a confié, prenons le coton. Tout le temps qu'on lui a confié, qu'on dit, l'État n'a qu'à se désengager, ça ne se fait nulle part. Vous prenez le secteur de l'agriculture, vous en serez bientôt les fermiers agricoles. Mais l'État ne peut jamais se retirer. Nous, on l'a fait. Dans tous les compartiments. C'est lui seul qui importe. C'est lui seul qui fixe le prix. Le monopole. On n'a jamais fait d'appel d'offres. Ce n'est pas des appels d'offres, ça. Jamais. C'est lui qui transporte. C'est lui qui distribue. C'est lui qui égrène. C'est lui qui exporte. Lui seul. Eh bien, nous sommes tous coupables. Mais il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Donc, voici autant de ressources aujourd'hui extirpées de la richesse nationale. Voyez, deuxième acte. Mais utilisez cet argent maintenant pour déstabiliser la République. Détruire les institutions. Vous envoyez ces marches. Ce n'est pas une gouvernance syndicale, ça. Vous l'avez si bien dit. Je veux bien qu'on aille à la paix. Mais appelons un chat qui est dupe. Qui est dupe. Le peuple béninois doit savoir ce qui se passe. Vous voyez aujourd'hui, la justice, nous en avons, on en parlera. Doing business. La justice. Certains magistrats indélicats. Il y en a de bons. Il y en a de bons. Je vous le jure. Les syndicats, ils sont là. Et d'autres institutions aujourd'hui plus graves. Vous avez suivi tout ce qui se passe. C'est très grave, ce qui nous arrive. Il n'y a rien comme ça. Nous avons, voyez, puis il y en a qui ne veulent pas payer les droits de douane. Ils sont à peine 2 ou 3 qui veulent ensanglanter notre pays, déstabiliser les institutions. L'argent est roi. Comment nous allons régler cela, mes chers compatriotes? La raison est là. Je ne peux pas vous faire de choses. Ce n'est pas une gouvernance syndicale, ça. Non. Je leur parle. Je les adore chacun. C'est mes frères. Ils doivent absolument faire demi-tour. Absolument. Et respecter l'ordre constitutionnel de notre pays. La question de la corruption, c'est celle-là qui nous divise aujourd'hui. Et ceux qui reçoivent l'argent, est-ce qu'ils en ont distribué? Je prends le corps des enseignants. Nous avons près de 55 000 enseignants au cours de 52 000. Les ministres sont là pour vous donner des détails. Ces 52 000 ont reçu quelque chose? Il y a à peine 3, 4, 5, 6 qui prennent l'argent et qui font le tour du pays. Mais vous qui suivez bêtement, vous avez reçu quoi? On vous fait la promesse, oui, vous allez marcher, on va demander le doublement des salaires. Mon gouvernement ne doit rien. On a fait ce que nous pouvons, à la limite de nos ressources. Le DGB est là.
il peut vous dire tout. Il peut vous dire tout. En 2006, il y avait 180 milliards d'arriérés salariaux. 180 milliards d'arriérés salariaux, mes chers compatriotes. Ça a été apuré. Mon gouvernement a payé cela. Aujourd'hui, mon gouvernement ne leur doit rien. Rien. Je vous le jure. Vous avez des pays qui ont 6 mois d'arriérés salariaux, 1 an, 2 ans. Déjà, tous les 20 du mois, ils sont virés. Qu'ils aillent au bureau ou pas. Ils peuvent décider de dormir dans leur maison et ne pas aller. Mais ce qui est choquant, qu'on trouve d'autres prétextes. Je ne sais pas l'incident qui a eu lieu. Et pourquoi j'ai dit au corps de la police, s'ils veulent marcher, laissez-les marcher. S'ils veulent aller à Porte-Nouveau, je vais commander les rangers pour eux. Ils vont marcher. Des rangers pour les policiers, mais encadrez-les. Et chacun doit s'engager à éviter les actes de vandalisme. Les actes de vandalisme. La discipline dans les rangs. Pas d'injures, pas de casse, pas de ceci. On peut marcher calmement et éviter des attaques verbales, violentes. C'est ça, la bonne éducation. Si on veut faire passer un message, on le passe dans la paix. Dans la paix et le respect de l'autre. J'entends tout. On doit éviter les yeux. Mais ce qui nous unit est plus important. Quel est l'avenir du Bénin? L'avenir de cette jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Venez me dire pourquoi vous marchez, pourquoi. Moi, je sais, il y a toutes les informations. Partout où vous réunissez, Paris, partout, je suis informé. Le président est l'élu du peuple béninois tout entier. Vous ne pouvez pas le maltraiter comme ça. Moi, je suis pris par l'obligation de créer les conditions de paix. Ce n'est pas parce que je m'éteins que vous allez continuer. Mais il y a quand même un seuil. Si nous sommes des hommes sur cette terre, le jour où le président dit « j'en ai marre », il met en place son dispositif en place. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce que les affrontements? Oui ou non? Est-ce que je ne souhaite pas ça pour mon pays? Vous les côtoyez, allez leur parler. J'ai un amour fort pour eux. Là, ils vont là, ils n'ont qu'à faire demi-tour. Ils n'ont qu'à faire demi-tour. Ça, c'est le chemin le plus dangereux. Ce chemin n'est pas bon pour nous. Il faut leur parler. Je suis disponible. Nous allons échanger. Voilà. Parce que je disais, comme le dit mon collègue, lorsqu'un chien aboie, il aboie, vous faites tout, vous dites tais-toi, il continue d'aboyer, au point d'ouvrir la gueule et de faire voir, de montrer ses dents. Un de nos collègues dit, eh bien, il vaut mieux laisser tomber le chien et voir, il y a quelqu'un qui est derrière lui. Il y a quelqu'un derrière lui, son propriétaire ou autre, qui le manipule. Que les privilèges, disent-ils, ils ont des privilèges. Ils ont des acquis. Mais quel acquis? Je suis prêt à négocier. Venez. Quel est votre problème? Si vous réussissez dans la vertu, si vous n'appauvrissez pas le peuple là, l'intérêt général que je défends là, si vous le préservez, vous deviendrez un ami fidèle. Et tout ce que je leur dis, venez, quels que soient vos problèmes. Mais on ne peut pas accepter une gouvernance qui appauvrisse le peuple béninois. Tant que je serai là, regardez comment ils m'engueulent. Comment ils engueulent les pauvres ministres. Lorsque vous demandez aux ministres de venir,
On ne leur donne même pas la parole de se défendre. Ce sont eux qui parlent et c'est ça qu'on passe à la télévision. Mais quand est-ce qu'on va rétablir la vérité? Vous dites que vous allez faire des commissions d'enquête par... Allez-y. Je crois que c'est ce qu'il faut pour servir la démocratie de notre pays. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas la guerre des institutions. Mais c'est la manière dont certains s'expriment. Ce n'est pas une manière élégante. Il faut parler calmement et ne pas donner de leçons. Surtout quand on vous a vu déjà à l'œuvre. Chacun doit avoir un passif. Mais oui, c'est ça le problème. Je suis là aujourd'hui. La bourse du travail, c'est une institution de l'État. Pour gérer une corporation qui défend ses intérêts corporatistes et qui respecte la gouvernance politique, c'est-à-dire bâtie sur notre constitution. On peut dire, on va utiliser les magistrats, utiliser les syndicats, utiliser la justice, utiliser les tel parlement, telle chose, etc. pour détruire une république. Voilà leur schéma. Mais personne ne sortirait indemne de cette opération. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Notre pays est connu par sa paix. Et ces messieurs, dites-leur, ils ne sont pas rejetés. Je suis ouvert qu'ils viennent. Qu'est-ce que je suis devant ce peuple, devant vous? Donc voilà ce que je tenais à vous dire. La question de la lutte contre la corruption, il y a eu cette loi qui a été votée. Tout est dedans. Tout est dedans, cette loi-là. N'est-ce pas? Qui prévoit tout. Et ceci est fondamental. Et vous voyez, sur la répression, de toutes les répressions, ceci est vrai pour le secteur public, ceci est vrai aussi pour le secteur privé. Lorsqu'on parle de corrompus, il y a aussi des corrupteurs. Il faut s'occuper des corrupteurs aussi. Tout est lié. Je ne veux pas qu'on aille dans cette direction-là. Et que nous en finissions. Lorsque nous voulons construire un état de droit, il faut absolument que la justice soit au rendez-vous. Oui. On a réussi. Il y en a qui sont paralysés, qui ne veulent pas. Nous avons une institution, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a procédé à des nominations. Et vous êtes des magistrats qui disent non. Mais où est l'esprit républicain? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? C'est le point d'interrogation, mes chers compatriotes. Vous êtes jeunes, je suis obligé de vous dire ce qui est dans mon cœur. Comment nous allons reprendre de manière à éviter de ternir l'image de notre pays. C'est dramatique. J'insiste beaucoup sur cette histoire de corruption. Pour la simple raison. Où est-ce qu'il nous est arrivé? Nous avons, au niveau du MCA, nous avons été éligibles 3 fois. Mais ces derniers temps, avec les crises qui sont venues, PVI, coton, tout port, tout ça là, plus des gens qui ne veulent pas payer les droits de douane, tout ça, eh bien, ça n'a pas raté. Les vues, les va pas. Quand même, moi, ou un ministre, bon, vous avez posé tel acte, allez vous expliquer devant la haute cour de justice. Je l'ai fait. Et je suis prêt à répondre moi aussi. Et pourquoi j'ai souhaité une réforme, la réforme de la haute cour de justice, conformément à la requête, disons, de Madame la Présidente. C'est une brave dame, une dame de fer. Que nos institutions ne soient pas des coquilles vides. Que les gouvernants soient jugés de par leurs actes. Je l'ai demandé. Et je suis prêt à tout moment. Lorsque, eh bien, mon immunité présidentielle aura été levée. Je suis prêt à répondre à tout. Mais les actes que j'ai posés, je ne l'ai pas du tout regretté.
Ils sont 4, 5, etc. Allez vous expliquer. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que vous avez fait. Oh, il n'y a pas une autre institution pour vous écouter. N'est-ce pas? Si on était bien organisé, c'était bien fait, allez vous expliquer, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà condamné. Mais ainsi est constituée notre constitution, notre loi fondamentale. Mais je l'ai fait pour donner la preuve que je veux être sincère. Je suis sincère. Il y a plus de 200 dossiers aujourd'hui qui moisissent à la justice. Plus de 200, sans suite. À un moment donné, j'ai dit, mais le ministre qui était là, il est parti. Pourquoi les dossiers traînent? Il dit, oui, la justice a besoin des informations complémentaires. A envoyé les dossiers à la brigade économique, au commissariat central, ou à la gendarmerie, etc. On a besoin des moyens, de l'argent. Mais on a décidé que les structures soient renforcées. Pour que les informations complémentaires soient recueillies par la justice. Peut-être que c'est aujourd'hui que les dossiers vont sortir. Mes chers compatriotes, si la justice n'est pas au rendez-vous, comment nous allons mettre fin à l'impunité? Puisque nous avons fait le choix d'un état de droit. Le président ne peut plus aller toucher quelqu'un. Il va aller chercher de l'encre rouge pour mettre, voilà, il m'a tapé. Et ternisse mon image sur le plan international. Mais j'allais dire, ils ternissent l'image de notre pays. Ils ont fait le choix. Et quelqu'un vole, vous le poursuivez, on trouve toujours une raison. Parce qu'il est de telle partie du pays, parce qu'il est etc. Et les syndicats vont visiter. Vont aller dire pourquoi il a enlevé. Vont faire du etc. C'est du syndicalisme ça, hein? C'est des politiques. C'est des partis politiques. La bourse de travail est un quartier général des politiciens. Ce sont des syndicats, ça. Je vous le jure, au nom de Dieu. Je leur ai dit. J'ai dit ça à moi, quand vous... Oh, moi, il m'appelle, c'est un grand ami que j'aime bien. Quand il me suit, il n'a qu'à rire. Je ris, vous voyez. Avant de prendre la parole, dites-moi, vous me parlez en tant que syndicaliste ou en tant que politique? Il me dit les deux. Il m'a dit les deux. Donc il n'a pas nié, je le remercie infiniment. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Bon, maintenant il est devenu sage. C'est cette sagesse que je veux qu'il transmette maintenant aux autres. Pour que notre pays recouvre sa paix définitive. Lever l'anxiété, la quiétude de nos populations qui se débattent pour sortir de la pauvreté. De cette jeunesse qui se débat pour sortir de la pauvreté. Il ne faut pas créer d'autres problèmes. Donc voilà, chers amis, j'ai voulu insister sur ça. La justice n'étant pas au rendez-vous, l'impunité s'accroît. Et si l'impunité s'accroît, la corruption ne peut que se généraliser. Mais le président de la République seul ne peut pas. C'est que je dis, de cette corruption, ça va être de la corruption, mais aussi bien aussi au sein de l'administration, au sein du secteur public, au sein du secteur privé également. Ce dernier se trompe. Qui donne l'argent, aller marcher, aller choses. Qui paye les impôts? Parce que c'est nous transmettre la chaleur. Non, nous allons vous dire, bon, vous allez payer les taxes. Donc vous perdez doublement. Au même moment, ils veulent qu'on supprime les taxes. Ils ne veulent pas payer les droits de douane. Ils ne veulent rien payer. Comment on va faire? Construire les infrastructures, offrir l'emploi à la jeunesse. Comment? Pas de miracle. Un homme d'affaires, il est fait pour faire ses affaires. Il doit venir voir le gouvernant. Voilà, levez-moi, c'était l'obstacle. Nous avons souffert, nous en avons souffert. Maintenant que nous avons une chambre de commerce, nous aurons maintenant une espèce de courroie de transmission. Tous les problèmes, je le jure, tous les problèmes qui se posent au monde des affaires de mon pays seront réglés au cours de ces prochains mois, depuis maintenant, hier, qu'on a une chambre de commerce.
qui va centraliser. Travailler, c'était le patronat, est un syndicat que je considère aussi. Mais je suis sûr, Monsieur le Président, quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème? Et je suis sûr qu'on va y arriver. L'obligation de résultat, la reddition des comptes, c'est indispensable à la construction ou à la consolidation des valeurs de la République, que nous voulons démocratique, mes chers jeunes. Ceci est important. Alors, revenons maintenant à vos quêtes. Nous avons beaucoup de choses. J'ai insisté sur ces éléments parce que c'est ça qui est en train de nous couler aujourd'hui. Je viens de vous rappeler que le MCA, le MCC, aujourd'hui, vu tout ce qui a été fait, c'est devant eux que le port de Cotonou est tombé, s'est effondré en pleine crise du PVI. Le port, le Bénin a perdu déjà son port à cause du PVI. Ça s'est effondré totalement. Parce que ce monsieur veut, tel que c'est monté, ça a arrogé 400 milliards de francs CFA lui seul. Dans un pays où 50% de la jeunesse n'a pas d'emploi. Mais je ne peux pas accepter cette responsabilité-là. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de parents pour ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il fallait courir et aller redresser. C'est devant ces Américains-là. Ils sont revenus quelques mois après pour voir les performances lorsqu'on a commencé par prendre les prix à gauche, à droite. La réforme du guichet unique, tout ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup restent à faire encore. Mais lorsque j'apprends que dans les 4 coins du pays, notre port allait prendre des prix, je dis bien. Donc le port est en train de renaître. À un moment donné, nous avons perdu 70% de notre trafic est parti au Nigeria, 47% au Togo, 52% au Ghana, à cause de cette histoire de PVI. Si on le maintenait, nous on devient quoi? Un pays qui veut jouer le rôle de transit. Un pôle émergent de distribution de services et autres. On ne peut pas laisser, mes chers jeunes, quel que soit le coût, même quel que soit le coût politique, il n'a qu'à ramasser tout le monde. Moi, je sais que vous êtes là, vous êtes mes boucliers. Vous êtes là. Et vous sortirez, je le sais bien, pour dire non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas protéger. Qui s'est donné autant de moyens. Ouais, il y a, comment dirais-je, un document qui circule dans le monde entier. Je vais recruter un clochard en Californie, en Australie, qui dit voilà le Bénin est la source de la piraterie maritime. Et de dire aux navires de ne pas venir au Bénin. Et il paye ce cabinet. Qui prend le cabinet le plus cher des États-Unis, qui le paye avec votre argent. L'argent qu'il a volé des pauvres paysans, sous le soleil, sous la pluie, qu'il paye chèrement. Ce cabinet recrute les congressmen, recrute les sénateurs, pour dire de couper l'aide publique au développement au Bénin. Et ces gens du Congrès et ces sénateurs écrivent à, comment dirais-je, à Kerry, le numéro 2 américain, qui envoie des lettres, qui a fait des enquêtes, il dit c'est des histoires, classez-moi cette lettre. Mais c'est pas fini, il continue. Le combat continue. Mais c'est comment ça? Comment on peut vendre son pays de cette manière? Où est-ce qu'on va? Mes chers enfants, je vous en parle parce que je suis obligé. Mais nous pouvons nous relever. On est tombé par les bombes qu'on a fabriquées nous-mêmes. La classe politique à laquelle j'appartiens. Je ne veux pas me dédouaner. Si on doit être jugé, on sera jugé de tous. Et devant vous, c'est vous qui serez nos juges. Parce que je vous dois la vérité, rien que la vérité. Et je le jure. Je le jure. Tout ce qui se passe, nous avons commis, ça il n'y a rien à faire. Par des arrêtés, des décrets, de ceci, de cela, etc.
Aussi la fonction publique, des agents, des protocoles concis de gauche à droite, n'importe comment. N'importe comment. Pour découvrir que, eh bien, on a fabriqué des bombes décidées à ensanglanter, enflammer et désintégrer notre édifice constitutionnel. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Que Dieu leur donne la bénédiction et qu'ils comprennent qu'il faut revenir à la raison. Je tenais à vous le dire. Alors, la question fondamentale, ce qui nous attend aujourd'hui pour que notre image reprenne sur le plan international. Nous avons ce que nous appelons, c'est lié à vos soucis. Puisque nous sommes en train de parler de création d'entreprises. Le premier point, avant de parler de la fonction publique. Mais pourquoi? Parce que vous devez créer des entreprises. J'ai rencontré les créateurs ou les gestionnaires de fermes. Il y a à peine 2 jours, je leur ai dit. Mais ça ne suffit pas ce qu'on a en train de faire. Les business, comment vous appelez ça, promotion center, ne fonctionneront pas où j'allais dire. Vont dispenser la formation. Mais à l'application, c'est quasiment impossible si nous ne levons pas les préalables. Que nous soyons dans l'agriculture, que nous soyons dans l'agroalimentaire, que nous soyons dans le bâtiment, que nous soyons dans les transports, dans les services, la logistique, le commerce, le tourisme, l'artisanat, la culture, etc., etc., la logistique, etc. Nous avons besoin, puisque pour créer l'entreprise, nous avons besoin d'assainir l'environnement des affaires. Et l'indicateur que les gens ont, comment dirais-je, ont découvert, en tout cas, ont créé pour nous aider dans cette affaire-là. Là également, mon pays absolument doit pouvoir se relever. Doit pouvoir se relever. Parce que je vous dis, la Banque mondiale a inventé cet indice, cette histoire de comme doing business. À cause de ça, parce que c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Il y a peut-être 3 ans, nous étions 176 sur 185. 176 sur 185 États qui ont été, comment dirais-je, sélectionnés. 176e. L'année qui a suivi, n'est-ce pas? On a même baissé. On a baissé. 175e sur 185. Mais, cette année, on est remonté 174e sur 189. Donc, on a gagné quelques 2 points. Et mon pays doit pouvoir faire mieux. Pour que vous compreniez cela. Parce que ça, c'est cet indicateur qui aujourd'hui, de par ce monde contemporain, attire les capitaux privés et même publics et donne une image. Il y en a qui ont connu des états de guerre ou même des paralysies. La Côte d'Ivoire est en train de remonter aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on laisse tomber cette haine qui est en train de nous ruiner. Et de ce point de vue, nous avons des diligences sur ce qui... Je vous donne quelques exemples. Ben, si par exemple, nous voulons la question, j'allais dire, de l'indicateur exécution des contrats, entre deux privés, oui, entre 2 privés, nous devons prendre les dispositions pour réduire le délai de règlement des litiges commerciaux entre 2 privés. Aujourd'hui, ce délai doit tourner autour de 795 jours. 795 jours. Surtout lorsqu'il s'agit du règlement des petits litiges. Par exemple, lorsqu'il y a un litige entre 2 privés qui concerne 200 000 francs, 500 000 francs CFA. Mais ce n'est pas possible. 795 jours. Hein? Nous devons absolument assurer
l'application du nouveau code de procédure civile, déjà en vigueur dans notre pays pour réduire le délai de la phase de procès. On est aujourd'hui à 450 jours. Mais avec les grèves au sein de la justice, comment nous allons régler ça? Les grèves intempestives, les grèves politiques. Un magistrat fait la politique. C'est des grèves politiques. Une autre diligence, la question de l'accès au crédit. Oui, nous avons par exemple, nous avons dit qu'il faut absolument, comment dirais-je, prendre un arrêté portant désignation du registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou comme l'unique pour les formalités relatives aux sûretés et au crédit bail. C'est-à-dire qu'il y ait une transposition sur le plan national d'une disposition de l'OHADA. Ça, nous n'arrivons pas à le faire. Toujours, c'est au niveau de la justice. Toujours, c'est au niveau de la justice. Parce que cette mesure a pour but de faciliter la recherche d'informations relevant des créanciers et des débiteurs. L'exécutif, il faut le reconnaître. Ceci, ça implique un certain nombre de ministères. Et nous en ferons, au cours de ces jours à venir, eh bien, les diligences les plus urgentes pour que nous puissions y arriver. Parce que je le dis parce que vous serez confrontés à tout ça lorsque vous allez décider de vous installer en tant que créateur d'entreprise. Ceci est très important pour vous. Je pourrais continuer. L'indicateur création d'entreprise. À travers une réduction significative des barrières à la formalisation des entreprises. C'est une question essentielle, mes chers compatriotes. Par exemple, aujourd'hui, il faut au maximum 2 semaines et jusqu'à 500 000 francs pour créer une société à responsabilité limitée. Au capital minimum de 1 million de francs CFA. Est-ce que vous voyez? Il faut 500 000. Alors les gens avaient proposé 225 000. On n'arrive pas. Et tout cela est compilé dans Doing Business. Et la distribution du permis de construire, c'est la mairie. On a mis en place des mécanismes pour aider la mairie, ou les mairies. Nous ne bougeons pas. Ce n'est pas le rôle du président, ça. Donc ça concerne les privés, ça concerne l'administration, ça concerne d'autres institutions, ça concerne le gouvernement, etc. Mais si nous ne nous asseyons pas pour régler ces problèmes fondamentaux, comment nous allons vous intégrer? Comment? Si nous passons notre temps à gréver tout le temps, Mais la politique qui appauvrit est un poison pour notre peuple, mes chers compatriotes. Je crois que la performance de notre pays est fondamentale. Nous devons absolument relever les insuffisances dans tous ces domaines-là. Oui. L'autre indicateur, la nécessité d'améliorer la performance de notre pays dans l'indicateur transfert de propriété. Nous avons absolument à faire appliquer une autre que nous avons prise fixant le délai de traitement des dossiers de transfert de titres fonciers entre entreprises à un maximum de 7 jours. Que nous n'arrivons pas à faire. La question du permis de construire, je l'ai indiqué. Mais par exemple, ce que nous avons fait, on a tenté d'améliorer les conditions de délivrance du permis de construire. Par la mairie de Cotonou, nous sommes à Cotonou. Délai, procédure et coût. Bien que le régisseur ait été désigné par le ministère des Finances depuis mai 2013, il n'a jamais pris, n'est-ce pas, il n'a pas pris fonction au sein du service des autorisations c'est bien, au sein des services des autorisations de construire de la mairie à Cotonou. La présence d'un régisseur à la mairie de Cotonou permettra aux 10 services de fonctionner de manière effective comme un guichet unique de délivrance de permis de construire en général et pour les entreprises en particulier. Voici, mes chers compatriotes, je ne vais pas autant d'éléments, parce que lorsqu'on doit une business, on dit le Bénin est dernier. On voit le président. Or, vous avez toute une série, c'est vrai, l'exécutif est impliqué, les ministres, c'est vrai,
Il dit, j'ai décidé de prendre le dossier en main moi-même maintenant. Désormais, parce que nous avons reçu l'avertissement. Si jamais nous descendons encore, si nous chutons, alors là, ça va être la catastrophe, mes chers jeunes. Ça vous concerne, hein, je suis convaincu que vous n'avez pas encore compris. Ce point-là vous concerne. Vous qui voulez créer, vous qui voulez vous installer pour votre propre compte, pour créer une entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui nourrit la nation. Nous sommes tenus. Je suis tenu moi-même, appuyé par le ministre d'État et les ministres de mon gouvernement. Et que nous puissions faire cela. Et là, dans le domaine de l'eau, de l'électricité, et sans compter les nouvelles technologies de l'information et de communication. Là aussi, nous avons des problèmes. Nous devons réduire les délais et les coûts de raccordement au réseau de la SONEB, de la SBE et de Benet Télécom. Chacun, naturellement, des ministres a un rôle fondamental à jouer et doit intervenir pour rendre compte des réflexions menées dans ce sens au niveau du gouvernement. Donc nous avons beaucoup à faire. C'est un préalable à lever pour vous permettre, vous, de vous installer. On a beau créer les projets Songhai, on a beau créer les BPC. Si ces questions ne sont pas levées, mes chers jeunes, vous n'irez nulle part. C'est pourquoi j'ai décidé devant vous, je prends cet engagement devant vous, appuyé par le ministre d'État, de prendre ce dossier en main. C'est le préalable à lever. Je suis sûr que M. Sastivi, vous lui donnez la parole, alors là, je préfère ne pas le faire. Parce que je ne pouvais plus vous regarder dans les yeux. Donc nous avons énormément de diligence à accomplir. Ceci est important, parce qu'il s'agit de véhiculer, de cultiver ou de travailler à la promotion de la culture de l'entrepreneuriat. Alors, tout ce que nous avons prévu, il est là, j'ai eu là à le dire dans mes propos liminaires, près de 100 milliards qui sont dans les ministères. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment vous apporter les appuis logistiques, moraux, financiers, etc., pour que vous puissiez absolument vous installer. Ceci est fondamental, mes chers compatriotes. Et le doing business, l'assainissement de l'environnement des affaires, que ce soit les entreprises qui existaient, comme le président Sachivi, que ce soit les entreprises en création, eh bien, ces prochains jours seront consacrés à toutes ces questions, mes chers compatriotes. Ceci est fondamental. Que vous soyez, je le répète toujours, quel que soit le secteur, l'agriculture, les bâtiments, les transports, le commerce, les services, la logistique, le tourisme, la culture, l'artisanat, etc., etc. Tout ce qui est de nature, l'élevage, il faut que je le dise, la pêche, etc., c'est dans l'agriculture. Donc, de ce point de vue, c'est fondamental. Et je suis sûr que vous êtes venus, nous sommes en début de nouvel an, et un gouvernement sérieux qui arrive, je dois dire, écoutez, il doit travailler pour créer 20 000 entreprises par an, ou 10 000 entreprises par an, ou 5 000 entreprises par an. Nous allons nous livrer à cet exercice-là. D'ici quelques 2 semaines, maintenant avec la mise en place de la Chambre de commerce, nous allons inventorier tout ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous allons, la projection dans l'avenir? Parce que nous avons besoin d'une croissance forte, une croissance de qualité, une croissance inclusive, une croissance résiliente, parce qu'elle aura été capable de résister à tous les chocs, que les chocs soient intérieurs, que les chocs soient extérieurs. Une croissance qui soit capable de qualité, qui soit capable de régler la question de l'emploi de la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'éliminer la pauvreté. Tout doit tourner autour de là. Donc voilà, le programme de l'agriculture reste toujours posé. Nous avons un plan stratégique de relance agricole. À cause de vous, la part du budget à l'agriculture, il y a 2 ans, on était à 2%. Alors que le programme
détaillé du développement de l'agriculture que nous avons conçu au niveau du continent africain, déposé à Maputo en 2003, a donné des consignes fermes. Un gouvernement sérieux ne peut pas affecter moins de 10% du budget à l'agriculture. Depuis 2 ans, nous sommes aujourd'hui autour de 11-12%. Depuis 2 ans. Et je suis convaincu que si on devait amener à faire un collectif budgétaire, nous irons plus au-delà. Et regardez la question de toutes les réformes. L'accès à l'eau, l'accès au foncier est un problème, est un casse-tête aujourd'hui. Je suis en train de demander aux Nations Unies, à toutes nos institutions, si c'est au niveau de l'Union africaine, si c'est au niveau de l'UEMOA, que nous puissions légiférer. Parce que nous ne pouvons plus au niveau des États nationaux. Et comme ça va s'imposer comme des conventions au-dessus de nos lois de la République. C'est vrai, il y a une loi, mais qu'on n'arrive pas à appliquer. Donc l'accès au foncier, l'accès à l'eau, la mécanisation, l'accès aux intrants. Voici encore une autre aiguille sur notre pied. On est le seul pays à vivre d'importation d'intrants, engrais, urée, herbicides, phytosanitaires, etc., insecticides, etc. Nous, on est les seuls. Nos chers compatriotes ont quitté ici pour aller faire des usines dans les pays voisins. Mais mon pays à moi est condamné à vivre des prix d'importation surfacturés. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous devons travailler pour créer les conditions pour que nous puissions y arriver. Nous ne pouvons plus faire la malgouvernance que nous avons organisée dans le passé. Si absolument nous tenons à vous intégrer, et nous n'avons pas de choix de toute façon, sinon il y aura une autre révolution. Ça c'est inévitable. Je ne viole pas la constitution de mon pays. Ça c'est les faits, ça. Vous êtes là. Qu'est-ce qu'on fait de vous? Si on n'agit pas, je suis sûr que vous allez vous décider un jour. Et vous allez nous prendre en compte, en charge. C'est certain, ça. Il a dit, c'est clair. Ça, c'est à l'attention de la classe politique. Hein? Parce que cette classe politique est à revoir. Y compris la classe politique à laquelle j'appartiens. Ça, je ne me dédouane pas. Elle est médiocre. Elle est médiocre. Si c'est lui qui est là, si c'est Christophe qui est là, si ce n'est pas moi, il est mort. Christophe est mort. Voilà comment nous fonctionnons. Je le dis, c'est dommage. Nous l'avons constaté, je l'ai dit à la société civile. Qu'est-ce qui nous divise? Ce qui nous unit est plus important. La vie de notre nation. Chacun à son tour. Et nous avons décidé que notre démocratie puisse servir notre peuple à désigner ses dirigeants. Tenons-nous-en à cela. Quelqu'un est désigné, laissez-le travailler. Si vous refusez d'aller vers lui, laissez-le. Retrouvez-vous, faites des projets de société. Il va bientôt partir. N'est-ce pas? Donc, laissez-le. C'est pas un peuple bête. Vous méritez une haute considération. Moi, il sait que vous observez. Pourquoi on veut passer par la violence? Pourquoi? Pour prendre le pouvoir. Pourquoi? À travers des gens qui nous ont ruinés. Votre argent, on veut l'utiliser, mais pour introduire la guerre dans le pays. Et détruire notre ordre constitutionnel. C'est pas normal. Donc, la question des intrants, nous allons régler. L'organisation des marchés, tout ce que vous aurez à produire doit trouver des débouchés. Marchés locaux, nationaux, régionaux, interconnecter notre pays. Nous ne pouvons rien également si nous ne réglons pas la question de la gouvernance environnementale, mes chers jeunes.
Si vous vous préparez à vous installer, il est là, M. Sassivi, le président. Les changements climatiques, comment nous allons nous adapter? C'est un autre défi à relever. La question des infrastructures, l'énergie. Mais sans énergie, vous allez produire quoi? Rien. Rien, rien, zéro. En termes de disponibilité, en termes de, comment dirais-je, de coût. Rien. On vient d'en parler tout à l'heure. L'accès à l'eau. Oui. Donc, l'énergie, nous sommes en train de courir. Quand vous voyez, mes chers jeunes, nous avons à peine 100 mégawatts. En autonomie. À peine 100. J'ai un besoin de près de 200. Mais c'est zéro. Le besoin réel, parce que nous fonctionnons sous contrainte. Lui, il est là, son usine tourne comment? Comment vous allez tourner sur la base d'un groupe et être compétitif? S'il n'y a pas d'électricité, comment nous irons au développement? Voici des questions essentielles pour nous. Hein? Et pourquoi nous allons dire tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit le barrage hydroélectrique de Kétou, bis, que ce soit les centrales thermiques, la BIL nous a promis, comment dire, le barrage même, certains investisseurs veulent venir faire. Il est poursuivi pour dire de ne pas venir. Il est poursuivi. Aujourd'hui, tout ce que nous avons compilé et qui est dans notre portefeuille va nous propulser vers une disponibilité de l'ordre de 1500 à 2000 mégawatts. D'ici les 2 ans, si tout se passe bien, si l'administration est vraiment performante, sur tout ce que nous avons promis aujourd'hui, c'est un pas. Le Nigeria, à sa puissance, doit être 3000 mégawatts. Le Nigeria qui aujourd'hui produit 2,7 millions de barils par jour, a une puissance installée aujourd'hui qui fonctionne de 3000 mégawatts, mais qui fait près de 16 heures de lestage. Mais malgré ça, attaché à la coopération sur-régionale, nous envoie près de 200 mégawatts. Mais est-ce que c'est garanti? Est-ce que c'est garanti? Si le Nigeria coupe aujourd'hui, tout le Bénin est dans le noir. C'est un souci pour moi. Nous devons aller très vite. Mais pas dans un contexte aussi, comment dirais-je, quel terme utiliser? Parce que j'ai du respect pour tout le monde, aussi délétère. Le réseau routier doit être complètement revu. Et ça, nous en avons les moyens. C'est vrai, nous avons des structures, l'histoire du code des marchés publics, etc., qui nous obligent à dire, bon, il faut passer, ça c'est un, comment dirais-je, comment disent les militaires, et comment ils appellent leur affaire là, le parcours de combattant. Il faut avoir une longue vie. Il faut avoir une longue vie pour pouvoir faire un projet dans l'année. Le parcours de combattant. Et pourquoi au sein de l'UEMOA, nous allons faire un débat, le prochain sommet que je suis en train de convoquer, sur la situation du code des marchés publics. C'est lourd. Encore que, je le félicite. Le nouveau qui est là, alors là, franchement, il fait diligence. Mais, s'il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup d'arrêts partout. Quoi qu'on dise, il y a des pertes de temps. Comment obtenir un guichet unique qui aille vite et que votre attente soit nourrie? Le réseau routier doit être rénové complètement. Et nous avons aujourd'hui, ça c'est vrai, l'essentiel est déjà lancé. L'essentiel est déjà lancé. Si ce qui est lancé là, en 2014, si nous le faisons d'ici 2 ans, c'est terminé. Le Bénin, partout, vous aurez des routes qui vont se croiser par-ci, par-là, parce qu'on a prévu des voies qui doivent interconnecter les communes, toutes les communes de notre pays, sans discrimination aucune. Est-ce que je vais oublier les infrastructures portuaires? Nous avons ce port-là, il a été construit en 1963. Il y en a certains qui n'étaient pas nés parmi vous. N'est-ce pas? Mais, conçu pour peut-être 2 millions de tonnes de marchandises. Aujourd'hui, nous poussons, on est peut-être à 7 millions. Sauf erreur de ma part. Mais l'économie en train, quoi qu'on dise,
lorsque vous parlez de 6,5% de croissance économique, si on remonte à 7%, ce port, d'ici 2 ans, ne peut plus. Ce n'est plus possible. Donc, il faut imaginer un second port en eau profonde. Peut-être pour un port qui sera minéralier, capable d'accueillir tout ce que Dieu est en train de dire. Bon, écoutez, vous avez du fer ici, vous avez de l'or ici, etc. Sans compter, puisque nous sommes un pays de transit. La richesse du Niger est immense. C'est du gaz, c'est du pétrole, c'est du charbon, c'est quoi, de l'uranium, etc., etc., etc. Nous pouvons, mais pour transporter tout ça, il faut des chemins de fer. Nous avons prévu la boucle ferroviaire Abidjan, Ouaga, Niamey, Parakou, Cotonou. Dans un mois, nous allons lancer les travaux. Nous avons les privés nationaux béninois, les privés nigériens, les privés de la sous-région, nous avons la communauté internationale. Nous allons démarrer, par la grâce de Dieu, d'ici un mois, les travaux. À partir de l'OCBN ici. Parce que vous êtes trop jeunes. Les années 60, eh bien, l'OCBN était pour nous un pôle d'excellence et pôle de création de richesse. Avec les gares, nous allons reprendre tout ça. Sans oublier, naturellement, ce port-là, cet aéroport, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous en tenir là. On a grandi. Donc, Glojibé sera fait par la grâce de Dieu. Nous sommes en pleine, et surtout qu'on ait un aérodrome international, qu'on nous renouvelions tous toutes ces infrastructures. Est-ce qu'il faut oublier les infrastructures sociales, mes chers compatriotes? L'éducation, notre système éducatif. Je suis en train de vous énumérer tout ce dont vous aurez besoin lorsque vous voulez vous installer. Le système éducatif, nous voulons absolument des créateurs d'entreprises. C'est pourquoi nous avons prévu des états généraux du système éducatif. Donc là également, des professionnels, des techniques, etc., etc. Capables de créer les entreprises, que ce soit même au niveau de l'universitaire. Donc bientôt les états généraux de l'éducation, pour que nous puissions également, à ce niveau, rénover complètement, pour que notre système éducatif puisse faire peau neuve. Nous ne voulons plus déverser, eh bien, comment vous les appelez, des diplômés sans adéquation avec les besoins du marché. Nous faisons du général, ou bien comme on dit professeur. Adéquation, formation. Hein? L'enseignement général sert à quoi? Que quelqu'un a dit ceci, tel a dit cela. Ça sert à quoi? Dites-moi. C'est ça qui va me nourrir, moi? C'est ça qui va vous nourrir? Non! Et nous déversons près de 30% de notre budget. Et on ne bouge pas. On ne bouge pas, on règle les faux problèmes. Hein? Les vrais problèmes sont là. C'est le fait des partis politiques, que nous travaillons ensemble. On dit non, on ne veut pas voir le président. Venez, on dit non, on ne veut pas me voir. Les syndicats disent non, on ne veut pas le rencontrer. Mais vous voulez quoi? Mais moi, le peuple, moi, m'accepte moi. Moi, je suis convaincu de ça. Ça, je suis convaincu. Ça là, personne n'a la mémoire courte. Ça, c'est certain. Donc, j'ai dit bien, nous allons revoir les 3 ordres. Depuis même la maternelle, nous allons donner la connotation technique et professionnelle. Depuis la maternelle. Avec possibilité d'accès, n'est-ce pas, aux nouvelles technologies de l'information et de communication. C'est important. Ce qui est vrai d'ailleurs, comme je viens de le dire dans un jour, la question des, comment vous appelez ça, notre système sanitaire. Je suis en train de lancer, parce que les ministres sont là, si vous avez des questions, parce que c'est votre matinée. Cela vaut la peine. Si moi j'ai intérêt à ce que vous me compreniez, parce qu'il y a trop d'intoxication. Le système sanitaire, nous préparons à introduire le régime d'assurance maladie universelle pour absolument garantir la couverture sanitaire de mes chers compatriotes, y compris vous-même. C'est-à-dire, après ce que nous avons fait, la gratuité au niveau des enseignements maternels, enseignements primaires,
comment dire, la césarienne. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Nous voulons frapper plus haut et introduire ce régime d'assurance maladie universelle. Mais pour vous, si c'est possible, tel que nous avons arrêté, c'est dit, bon voilà, que ce soit les consultations, les hospitalisations, même les médicaments. Les gens se disent, mais c'est trop, ces gars-là, ils vont vite. Ce n'est pas évident dans les pays qui nous ont devancés. Mais au niveau des pays francophones, le Bénin a été le premier à lancer l'idée sur le continent. Il est temps que nous passions aux actes. Si nous tombons, nous allons nous relever. Nous allons ajuster. L'essentiel de veiller sur une meilleure gouvernance, sur la gestion de ce nouveau programme. Le programme de microcrédit aux plus pauvres, pour nos chères mamans, allez leur poser la question si c'est du poison qu'on leur a donné. Vous le savez bien. Vous êtes mariés à mes soeurs, là, mes belles soeurs. Et la plupart sont venus me dire, Monsieur le Président, vous avez contribué à stabiliser nos foyers. Beaucoup sont venus me dire que, mais voilà, vos frères nous frappent. Vos frères nous frappent. Maintenant, avec les microcrédits aux plus pauvres, eh bien, les discussions se font d'égal à égal au sein des foyers. Ma soeur, elle est là, elle est là. Hein? Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Moi, je crois, la question de la situation sociopolitique, vous en avez besoin. Tout ce que vous avez dit est enregistré par tous les ministres. Nous allons nous revoir avec... Je n'ai pas voulu vous parler, disons, de la fonction publique. Le directeur du budget est là. Je ne sais pas, je crois, près de 30 milliards de recrutement. Je ne sais pas combien, monsieur le directeur du budget. En tout cas, avant qu'on ait fini, il faut quand même les fixer. Mais ne venez pas avec cette idée de la fonction publique et de l'administration. Franchement, parce que nous sommes, au terme de ce dernier recensement, on dit qu'on est 10 millions. Avec l'hypothèse que les 3-4 millions qui sont dehors ne viennent pas dire, bon, ils veulent venir travailler. Et pourquoi j'ai toujours remercié l'extérieur qui les nourrit à notre place. Je leur dis merci. Mais est-ce qu'on peut avoir une fonction publique de 10 millions de Béninois? Nous sommes près de 80 000. Près de 80 000. Sur les 80 000, vous avez, moi je n'en sais rien, près de quoi? 52 000 enseignants. Ou 55 000, je ne sais plus les chiffres. Des fois, je m'énerve. Je dis, mais comment un petit pays peut avoir 80 000 fonctionnaires? Et qu'on appelle APE. APE, agent permanent de l'État. Permanent. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'il travaille ou pas, il dort, il ronfle chez lui dans son lit, le contribuable doit payer. Qu'il aille au boulot ou pas, le contribuable doit payer. Ce n'est pas vrai. Le monde a changé. Le monde a changé. Il faut une flexibilité. Ça fait partie des réformes structurelles. Et pourquoi, par exemple, si vous arrivez à créer, c'est bien. Nous devons aider les entreprises, ceux qui embauchent. Je suis vraiment ouvert. Et ceux qui attendent des actes, je leur fixe rendez-vous bientôt. Nous allons régler tous leurs problèmes du secteur privé. Pour que les success stories puissent vous attirer. Pour que vous sachiez que le bonheur, en réalité, réside dans le taux d'emploi. Votre bonheur, la fonction publique, c'est vrai, on en a besoin, qui doit être le vecteur pour pouvoir vous pousser. Mais qu'il faut encore reformater, d'où les réformes administratives, les réformes de la fonction publique. Que nous sommes en train de lancer en ce moment. Est-ce que vous voyez? La justice, il y aura les états généraux de la justice. Pour corriger, régler la question de doing business, etc., comme nous allons faire pour mettre fin à l'impunité. Pour que les capitaux, qu'ils soient nationaux ou internationaux, puissent s'investir dans notre pays. Et que notre pays commence à être cité au titre des grands, même si notre population est faible. Mais il y a 10 millions d'habitants, c'est pas petit. Ou 14 millions, ce n'est pas petit. Donc nous avons prévu tout ça là, chers compatriotes. Les états généraux de la presse, pour la paix dans le pays. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Vous prenez ça, allez écrire ça, et ils écrivent.
sans faire des recherches, sans faire ceci. Mais lorsqu'on nous allons faire ces états généraux, bon ben voilà, on va prier Dieu pour que l'éthique et la morale reviennent. Comme il y en a qui sont bons hein, parmi nos journalistes qui écrivent. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont des plaies. Bon, ben, il faut compter avec. Mais il y en a qui sont bons. Et qu'il y ait un jury qui s'en prenne aux institutions qui constituent le symbole de la République. Donc voilà la question de la fonction publique. Je ne veux pas vous décevoir, je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus. Le DGB va vous dire un petit mot, je sais que vous en avez besoin pour ne pas rentrer dessus. Mais voilà. Mais je continue de dire que je n'ai pas échoué aujourd'hui. Je n'ai pas échoué. J'aurais réussi, c'est bien ça, j'aurais réussi lorsque j'aurais constaté que les 2/3 de votre nombre-là, ont opté pour le taux emploi. Et nous aurons permis, merci d'avoir applaudi, et nous aurons permis de régler la question du sous-emploi qui nous ruine en ce moment, notamment. Qui nous ruine, notamment. Donc voilà ce que je tenais à vous dire, mes chers jeunes. Avant que je me donne la parole, je tiens à vous renouveler mes vœux. Pour chacun de vous, vos familles respectives. L'année 2014 sera une année décisive pour notre patrie. Et que ce vent qui est en train de... Ce vent-là, le Père Céleste va l'emporter. Définitivement. Pour que la concorde, la fraternité, la compréhension mutuelle puisse revenir dans notre chère patrie. Nous avons besoin de la paix, rien que de la paix, la stabilité, le renforcement de notre démocratie. Que nous soyons des références citées à l'international. Et que on s'en tienne à notre ordre constitutionnel. Et que nous puissions enfin, en votre direction, régler le problème du chômage et le problème du sous-emploi dans lequel vous êtes plongés. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, DGB. Monsieur le Président de la République, je voudrais dire que vous aimez trop la jeunesse. En 2006, le niveau de la masse salariale au Bénin était de 135 milliards. Dans ces 135 milliards, nous avons 33% qui étaient accordés aux enseignants. En 2007, nous sommes passés à 143 milliards. À l'intérieur, nous avons 48% pour les enseignants. En 2008... Donnez les montants aussi. Alors, en 2006, le montant accordé au secteur éducation, c'est 44 milliards 6, masse salariale, bien entendu. Voilà. Ensuite, nous sommes passés à 48 milliards 2. Par la suite, en 2008, la masse salariale conférée à l'éducation, nous sommes passés à 61 milliards 7 et sur une masse salariale globale de 182 milliards. En 2009, la masse salariale globale est passée à 225 milliards et pour le secteur éducation, 69 milliards 7. En 2010, nous sommes passés à 238 milliards 7. Vous voyez l'évolution exponentielle. Pour l'éducation, nous sommes à 86 milliards. En 2011, la masse salariale globale est de 253 milliards 2. Et pour le secteur éducation, on est à 116 milliards 4, soit 46%. En 2012, la masse salariale globale
est passé à 279 milliards 4 et ce qui est affecté au secteur éducation est passé à 146 milliards 8, soit 52,5% de la masse salariale globale. En 2013, nous sommes à 300 milliards 3, masse salariale au Bénin. Et le montant affecté à l'éducation, 166 milliards 8, soit 55,5%. Monsieur le Président de la République, lorsqu'on voit cette évolution vertigineuse de la masse salariale au Bénin, je me suis posé la question au moment où vos pères vous élisaient comme président en exercice de l'UEMOA. Est-ce qu'ils n'avaient pas analysé le schéma de notre masse salariale? Parce que si je fais la comparaison du ratio masse salariale sur recette fiscale au Bénin et dans les pays de l'UEMOA, tenez, vous allez constater avec moi. Au Bénin, actuellement, le niveau, en 2012, bien entendu, le ratio masse salariale sur recette fiscale, c'est-à-dire nous prenons la masse salariale globale que nous divisons par les recettes fiscales de l'année. Nous sommes à 46,7%. Or, la norme communautaire, c'est inférieur ou égal à 35%. 46,7%. Au Burkina Faso, à côté, ils sont à 37,3%. Vous voyez par rapport au Bénin. Au Mali, ils sont à 38,4%. Ils sont membres de l'UEMOA. Au Niger, tout près, ils sont à 34,6%. Ratio masse salariale sur recette fiscale. Au Sénégal, le ratio masse salariale sur recette fiscale, c'est 33,5%. Au Togo, tout près, nous avons 36,7%. Alors, Monsieur le Président de la République, lorsque j'ai vu ces différents ratios, je me suis dit certainement, bon, vos pères ont voulu que vous corrigez ces ratios-là, parce que vous êtes à 46,7%, Monsieur le Président de la République, vous êtes le président en exercice de l'UEMOA. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Le constat que nous faisons, c'est que depuis 2012, les salaires des enseignants font au moins la moitié de la masse salariale, soit 52,5% et 55,5% en 2013. Mes chers jeunes, vous voyez, mais comment, vous voyez, et c'est la dernière conclusion que je veux tirer. Nous avons une population. Nous devons choisir entre la consommation et l'investissement. Je veux bien, vous êtes allé à l'école. Vous avez fait les universités. Je suis très sérieux en vous parlant. Parce que moi aussi, j'ai enseigné. Hein? Ah oui, vous ne savez pas? Je suis enseignant. Hein? Ça, c'est par accident que, bon, voilà, je me suis retrouvé dans ce marigot-là. Par accident. D'ailleurs, des moments, je me dis, mais pourquoi? J'ai entendu mon grand frère, un de mes grands frères qui dit, voilà, lorsque quelqu'un se jette dans la rivière, sans s'assurer qu'il n'y a pas de caïman et de crocodile, ça va être tant pis pour lui. Un grand frère que j'aime bien. Est-ce que oui, ça a été mon cas. Je suis venu tomber dans l'eau pour dire que je vais nager. Je devais prendre des précautions. Celui qui garde la rivière, j'aurais pu lui dire, mais attention, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de crocodile? Est-ce qu'il y a du caïman? C'est quoi? Parce que je l'ai dit, il m'a répondu. Donc, en nageant à un certain niveau, les crocodiles et les caïmans disent, c'est qui est là? Ce n'est pas son marigot, ça.
Ça a été mon cas. Et je le remercie, il m'a bien compris. Que j'ai pris le risque de me jeter dans la rivière alors qu'il y avait de gros caïmans et de gros crocodiles. Ben, de quoi s'agit-il? Franchement, il faut faire son mea culpa. Mais comme aussi il faut se dire quelle est la part de responsabilité de chacun. Ma responsabilité est engagée. Mais j'ai cru à la stabilité sociale pour qu'il y ait la paix dans le pays et que chacun travaille. J'ai cru. C'est pas ça vous dit l'exposé du DGB. Ce qu'il vient de dire, hein, je crois que vous allez retenir ça lorsque la presse va passer. Et c'est vrai, on est les derniers. Une année, il y a 2 ans comme ça, on a failli rompre avec le Fonds monétaire à cause de ce dossier-là. Celui qui n'a pas le programme avec le Fonds monétaire ne peut jamais accéder aux ressources de la communauté internationale. Jamais, jamais, jamais. Celui qui n'a pas ça, c'est l'une des pommes de discorde avec le Fonds monétaire aujourd'hui. Comme l'a insisté, si bien insisté, le directeur général du budget. Ce sont eux qui font le travail, ils sont compétents. Donc c'est qu'ils n'ont pas voulu le dire parce que je suis dit, ils vont dire, voilà, c'est pour que j'ai menti. Comme c'est un technicien qui parle, ils ne m'ont pas dit que le technicien ment quand même. Puisque la politique, eh bien, on ne se fait pas confiance. Moi, il leur fait confiance. Mais le problème aujourd'hui, là où... vous voyez, en 2012, la masse salariale affectée aux enseignants représente 52,5% de tous les salaires, traitements, quoi d'autre, indemnités, tout. En 2013, 50% pardon, attendu. Mais est-ce qu'on va dire? Je dis, quand j'appuie les entends, on les voit abandonner nos enfants. Nos enfants. Leurs enfants. Peut-être, je ne suis pas sûr que tous aient envoyé leurs enfants à l'étranger. C'est ça le problème. Mais lorsque le propriétaire du chien, lui, il est ailleurs, il nous a ruinés. C'est lui qui tient la télécommande. Mais vous qui êtes à Kétoua, vous avez reçu combien pour abandonner les enfants? Mais ceux qui viennent qui courent les 6, 7 que vous avez à la tête, qui viennent vous dire de fermer les écoles, et ils ont déjà empoché leur argent. Hein? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc chaque citoyen, vous avez parlé de citoyens nouveaux. Je vous remercie infiniment. Donc, j'ai dit bien, lorsque nous devons choisir, dans un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, entre la consommation et l'investissement, alors que la jeunesse représente 52%, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Ça veut dire quoi? Il faut donner l'arbitrage que nous devons faire doit être en faveur de l'investissement. On vous a appris ça à l'université, même déjà au cours primaire. Là, on doit donner la priorité à l'investissement. Or, dans notre pays, imaginez-vous, les enseignants même, que nous prenons les trucs, d'abord, la masse salariale dépasse, comment dire, il y a bien de dire, 83 000 fonctionnaires, sauf erreur de ma part. C'est vrai, il y a eu quelques départs, mais qu'on est en train de remplacer. Moins d'1% de la population. Si je me réfère au ratio dont parle le DGB, sur 100 francs de recettes fiscales, eh bien, nous ne devons pas affecter plus de 35 francs. Sur 100 francs de recettes fiscales collectées, que nous n'avons pu collecter, parce que l'extérieur ne va jamais payer les salaires. Nous sommes autour de 46, 47, 48 francs. Même on est monté, il y a un pic, il y a à peine 2 ans, de 50 francs. C'est-à-dire quoi? Moins d'1%, ça arrose la moitié de la richesse nationale. Alors que la jeunesse
qui est là représente 52% coupés dans la misère, faute d'emploi, ou coupés dans le sous-emploi. Est-ce que c'est une bonne gouvernance, ça? Non, mes chers jeunes. Non. La priorité doit être au profit de l'investissement. Pour avoir de conséquences, lorsque vous voyez, si je ne sais pas s'il a mis toutes les charges de fonctionnement, ce qui reste pour les investissements, eh bien, déduisez, concluez vous-même. Concluez vous-même. Donc, ça veut dire que nous devons inverser. Et c'est ce qu'il vient de dire. Si nous sommes responsables, nous devons donner le bon exemple. Mais pourquoi on est arrivé là? Vous en connaissez les raisons. Vous en connaissez les raisons. Je vous ai parlé de certains privés qui disent, nous avons des privilèges. Il nous a enlevé ça. Nous avons des acquis. Il nous a enlevé ça. Allez, les syndicats, prenez. Embêtez-le. Organisez des marches. Vous allez trouver quelques badauds pour insulter Yahya Boni. Réclamer le doublement des salaires. Bon, on est, vous voyez, depuis 2006, d'année en année, on n'a jamais. C'est un taux de progression, c'est, comment dirais-je, une croissance exponentielle. Exponentielle. Et ils ont démarré, ils ont commencé là. Donc, vous avez certains privés qui sont là, qui les appuient. Ils sont en train de chercher l'aile politique que vous connaissez bien, qui va passer sa journée à la bourse du travail. Qui passe sa journée là-bas. Et qui les pistonne. Qui les pistonne. Mais, question. Où va le Bénin? Qu'est-ce qu'on veut faire de vous exactement? Donc, nous voulons créer des emplois à la fonction publique, mais pas au détriment de ceux qui doivent animer le secteur productif. Sinon, nous aurons, les activistes seront seuls pour nourrir combien comment vous appelez ça, 10, 14 millions de Béninois, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Nous avons dit, nous irons vite à l'assainissement de l'environnement des affaires pour que nous ayons d'autres activités et consorts. Parce que vous avez insisté sur la fonction publique, oui, on va faire ce que nous pouvons. Mais il va falloir que vous parliez aux politiques, qui s'acoquinent aux syndicalistes, qui sont devenus des politiques aussi. La bourse, c'est le siège, c'est un siège politique, c'est un siège comme un quartier général de la politique. C'est pas, si vous allez là-bas, eh bien, vous allez voir les politiciens, la bourse du travail. Parce que cette escalade qui continue, cette année, nous avons prévu 10%. Il y a 3 ans, 33 milliards. Cette année, on a prévu 10%. Je crois qu'elle est mieux qualifiée que moi pour vous le dire. 10%. En janvier, là, ils auront 5%. En janvier, ils auront 5%. En février, je crois 5%, n'est-ce pas, DGB? Donc voilà, 10% d'augmentation. Quelle est leur productivité, dites-moi? La fonction de l'administration d'une manière générale, je sais qu'il y a des enseignants de qualité, mais ça a été fait en réalité pour dire, mais écoutez, l'avenir appartient aux nations qui auront réglé la question de la qualité des ressources humaines. Nous sommes partis sur ces bases. C'est pourquoi on a fait ça. Nous sommes les seuls. Le professeur est là. L'université, cette année, 140 000 étudiants. N'est-ce pas, professeur? 140 000 étudiants. Bon, au départ, on a dit les inscriptions doivent être gratuites. Je ne sais même plus. Chaque semaine, des problèmes, je ne sais pas comment il a réglé ça. J'ai peur de lui demander ça. J'ai peur. Et ce qu'il a, c'est que le DGB a indiqué, c'est en termes de fonds, comment dirais-je, salaire et autres. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, sauf erreur de ma part. Imaginez maintenant les infrastructures d'accompagnement. C'est dans les écoles qu'il faut construire. N'est-ce pas, DGB? C'est pas dedans, hein? C'est les salaires seulement. Les salaires. Voilà. Mais nous avons fait un minimum de 1000 salles de classe par an. Ils mentent ailleurs dans d'autres enceintes pour dire qu'on n'a jamais construit d'école.
des amphis, des labos, tout ça. En 6 ans ou 7 ans, on a eu plus de 12 000 salles de classe. 12 000 salles de classe, mes chers compatriotes. Parce que, eh bien, un citoyen qui ne va pas à l'école est un danger social. Est un danger social. Notre Constitution a prévu que l'éducation est obligatoire et la gratuité s'organise progressivement. C'est ça que nous avons voulu faire. Mais, à mon avis, il faut mettre de l'ordre. Avec les états généraux de l'éducation, nous allons mettre de l'ordre. Mais le problème, c'est que les gens utilisent les syndicats pour organiser ce dérapage que nous avons connu. Et c'est un appel que je lance à mes chers frères syndicalistes. Je leur lance cet appel. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et je vous confie la mission de leur parler. C'est mes chers compatriotes que j'adore infiniment. Ils sont dans mon cœur. Les enseignants, alors là, ils sont dans mon cœur à 460%. Je vous jure. Parce que, ils s'occupent de mes petits-enfants. Le 21e siècle, c'est celui de la qualité des ressources humaines. Seulement, il faut mettre de l'ordre, réorienter maintenant pour aller vers les professionnels et techniques. Pour qu'on ait des producteurs de richesse comme le président qui vient d'être élu à la tête de notre chambre de commerce. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on change de chemin. Voilà ce que je tenais à vous dire. Encore une fois, merci.